Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre interdépartementale des notaires qui va nous présenter la fameuse loi de finances 2026. Alors bonjour maître. Bonjour Jean. Alors on a la chance d'être présent au musée d'art moderne de Saint-Étienne où vous réalisez la présentation justement de cette loi de finances. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Déjà, la première des particularités, si tant est que ça soit une particularité, c'est peut-être devenu une habitude. Maintenant, la situation politique fait que la loi de finances n'est plus votée en décembre, mais en février. Donc ça a des impacts, bien sûr, sur l'application de la loi. Et on se retrouve dans certains cas avec un impact important. Justement, on pourra revenir dessus. Mais commençons par l'explication du pacte Dutreil. Ça a fait couler beaucoup d'encre, on sait que ça a été un sujet. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le pacte Dutreil est un outil pour nous important, les notaires. C'est un outil qui nous permet de mettre en place des transmissions d'entreprises avec un avantage fiscal important. Et en fait, la loi de finances est revenue recentrer le but de la loi. Et pour cela, la loi a ôté du pacte Dutreil des éléments qui ne pouvaient plus être concernés. Alors, c'est des biens qui sont non affectés, entre guillemets, à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Le but du pacte Dutreil, c'est de transmettre l'outil de travail. Donc, à partir de là, tout ce qui n'est pas outil de travail n'est plus dans le pacte Dutreil. Et là, on va retrouver, alors, pour l'anecdote, les propriétés de chasse et de pêche, mais aussi les chevaux de course, les bijoux, mais aussi les bateaux, et de la même façon, les véhicules ou encore l'immobilier improductif. Donc il y a un vrai sujet sur l'immobilier improductif qui n'est pas affecté à l'usage de l'entreprise. Exactement. Alors il y a aussi une modification sur la durée de l'engagement. Tout à fait. On avait jusqu'à présent une obligation collective de conservation pendant 2 ans et puis une obligation individuelle de 4 ans. Cette deuxième obligation est passée de 4 à 6 ans. On continue à vouloir accompagner la transmission d'une entreprise vis-à-vis des enfants. Le but, ce n'est pas de revendre immédiatement l'entreprise, c'est vraiment de la garder pour les enfants bénéficiaires. Alors parlons un peu maintenant d'immobilier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'était une grande attente de tout le monde peut-être de l'immobilier. On attendait tous une nouvelle loi incitative. Et donc on a eu ce fameux texte qui s'appelle la loi Jeanbrun, qui a été votée effectivement. Et cette loi Jeanbrun, le but c'est vraiment de développer à la fois la construction neuve, mais aussi d'intervenir dans l'immobilier ancien. Donc ça ne concerne pas que le neuf. Dans quelle catégorie, dans quel cadre est-ce que l'ancien peut être concerné ? L'ancien, à nouveau, l'objectif, parce qu'il y a toujours un objectif derrière, c'est d'améliorer la situation énergétique des biens. Donc il faudra au moins faire 30% de travaux, 30% du prix d'achat en travaux, et il faudra, c'est peut-être ça qui sera le plus dur, aboutir à une classification énergétique en A ou B. C'est vraiment le sujet, la classification énergétique, on entend beaucoup parler. Évidemment, il y a une contrepartie face à ça. Un avantage fiscal, on va pouvoir remettre en place un amortissement qui est une règle comptable connue de tous, aussi bien dans l'industrie et dans tous les domaines, on amortit les biens. Et bien une fois de plus, là, on pourra amortir les biens, le montant de l'investissement, 80% de l'investissement puisqu'on ne peut pas amortir le terrain. Et donc cet amortissement va générer un passif déductible. Alors on va revenir sur cette partie passive. J'ai juste une question sur la durée. Est-ce qu'il y a une durée qu'il faut respecter pour rentrer dans le cadre ? On pourra bénéficier de cette mesure fiscale pendant 9 ans. Il y a une autre question, parce que souvent il y avait des histoires de zones ou d'endroits sur lesquels c'était applicable. Est-ce qu'on est dans le même cadre, les mêmes contraintes ? Non, alors on a abandonné pour partie ces contraintes. Le but de ces zones, c'était de cibler les investissements. Aujourd'hui, il n'y a plus de zones pour l'investissement proprement parlé. Par contre, cela nécessite aussi une réduction du montant des loyers. Les loyers sont plafonnés et ce plafonnement de loyer dépend de la zone. Vraiment là où la zone rentre en compte, mais ça peut être fait partout. C'est ça. Je reviens sur le taux d'amortissement que ça permet. Alors, le taux d'amortissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est sur 80% de la valeur et on va pouvoir déduire de 3,5 à 5,5% du montant de l'investissement, neuf ou acquisition ancien et travaux. Donc de 3,5 à 5,5 de sa base taxable. Alors on voit que ça peut être très intéressant. Par contre, il faut quand même faire attention à la plus-value que peut générer l'amortissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Là aussi, on va vers un système qui permet en fait de généraliser et de simplifier le système.
Comme maintenant dans presque tous les domaines, on avait déjà eu une extension sur les LMNP, les loueurs en meublé non professionnels. Et bien maintenant également, dans ce domaine-là, lorsqu'on aura amorti le bien, et bien par contre, au moment de la revente, quand on va calculer la plus-value, on tiendra compte de l'amortissement qui a été réalisé. Et donc c'est surtout un choix au niveau de la trésorerie, comme on en parlait avant l'émission, qui permet de décider est-ce qu'on consomme de la trésorerie plutôt au fil de l'eau ou à la fin. Est-ce qu'on paye de l'impôt pendant le fonctionnement, pendant la période locative, ou est-ce, à condition d'en avoir les moyens, ou est-ce que finalement on paye l'impôt à l'issue de l'opération au moment de la vente? Au moins, on a le prix de vente pour payer l'impôt. Parfait. Eh bien, merci Maître pour cette présentation. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.